Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Merci de me retrouver une fois de plus pour cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui depuis 6 mois trouvent cette vidéo, alors je vous dis bienvenue sur la chaîne. J'ai fait une vidéo précédente et je ne sais pas si vous l'avez regardée. Alors bienvenue, je suis de retour sur YouTube. Après 5 mois d'absence, je suis là. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet que je vous avais promis d'aborder il y a plusieurs mois et que malheureusement je n'ai pas pu aborder parce que j'ai été prise par ma grossesse et tout ce que vous savez dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Alors, ici, je vais parler des crèmes solaires. Ce sujet, c'est un sujet que je vais aborder depuis parce que c'est un sujet que je trouve un peu très controversé. Il y a un très grand engouement derrière les crèmes solaires. Aujourd'hui, les femmes noires ne jugent que par les crèmes solaires. Et c'est quelque chose que personnellement, je ne comprends pas. Surtout quand par exemple, quand je vois beaucoup d'influenceuses recommander les crèmes solaires, je vois que ce soit du côté des femmes noires que des femmes caucasiennes, soit disant c'est le produit phare pour ne pas vieillir rapidement. Si tu n'utilises pas la crème solaire aujourd'hui, tu auras les rides, tu auras les ridules. Donc, c'est devenu le produit anti-âge numéro un. Et franchement, je ne suis pas d'accord avec cette vision. Et c'est la raison de cette vidéo, c'est la raison pour laquelle je vais vous donner mes arguments dans cette vidéo. Alors, pour être sincère, j'ai eu à tester les crèmes solaires par le passé. J'ai utilisé les crèmes solaires peut-être il y a 5 ans et tout. Je l'ai testé une fois, sincèrement, pour voir aussi ce que ça donnait par suivisme. Et j'ai essayé la crème solaire et déjà la première chose que j'avais notée quand j'avais essayé, c'était que ma peau du visage était très étouffée. Donc j'étais très étouffée, ma peau semblait... J'avais l'impression que mes pores ne respiraient plus en fait quand j'ai appliqué la crème solaire. Et ceci s'explique par le fait que si vous regardez bien les compositions de la majorité des crèmes solaires, ce sont des produits qui contiennent des ingrédients extrêmement toxiques. Il y a beaucoup de trucs chimiques à l'intérieur et tout. Donc, je ne me suis pas trouvée bien avec les crèmes solaires. Mais là n'est pas un problème parce qu'il y a beaucoup de produits avec lesquels on ne se trouve pas bien et tout. Voilà, certaines vont dire qu'elles aiment vous utiliser, ça ne vous plaît pas. Mais mon problème, comme j'ai dit au départ avec la crème solaire, c'est cette idée qu'on veut nous faire avaler aujourd'hui selon laquelle la crème solaire, c'est le produit anti-âge. Donc, si tu mets la crème solaire, tu ne vas pas vieillir vite, ça va te faire rester plus jeune. Et toi qui ne mets pas la crème solaire, les rayons solaires vont agresser ta peau et tu vas vieillir avant le temps ou alors ta peau va brûler. Personnellement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et vraiment, ne me venez pas avec les trucs de la science, a dit ceci, la science a dit cela, quand on sait aujourd'hui comment la science est manipulée. Parce que tous ces articles qu'on va lire sur Internet, toutes ces vidéos qu'on voit de spécialistes, de scientifiques qui parfois sont manipulés, ou ces articles de scientifiques qui sont manipulés ou financés par ces entreprises cosmétiques qui veulent simplement nous vendre des produits, alors on arrive à remettre en question certaines choses. Parce que je me rends compte malheureusement que beaucoup de gens sont dans le suivisme. Faites attention à ces articles que vous voyez sur le net, que les scientifiques, entre guillemets, ont écrit. Déjà, quand on fait une recherche, quand on fait une publication, il y a parfois des gens qui financent. Cherchez toujours à savoir qui est derrière le financement de tel article. Quand tel scientifique dit que tel produit doit être absolument utilisé, qui est derrière cette personne et qui finance cette personne à dire telle chose. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive à vous faire croire que vous avez besoin de certains produits alors qu'en réalité, vous n'en avez pas besoin. On arrive à vous faire acheter un tas de produits qui en réalité ne vous servent à rien. Je me suis posé la question de savoir, voilà, moi je suis africaine et tout, de mes deux parents. J'ai grandi en Afrique et ensuite je suis arrivée en Europe pour les études. Alors déjà, quand j'étais en Afrique, je n'ai jamais, je dis bien jamais, dans mon environnement, entendu parler de cette histoire des crèmes solaires. Les femmes savaient qu'elles utilisaient leurs produits quotidiens, que ce soit des huiles végétales africaines ou alors des produits sur le marché, des crèmes et tout. Mais je n'avais jamais entendu parler de crème solaire. Ce phénomène de crème solaire qu'on voit partout aujourd'hui, même en Afrique, on n'en parlait pas. Alors la question que je me pose, le soleil qui est en Afrique et le soleil qui est en Europe, c'est deux types de soleil. Moi, c'est la question que je me pose parce qu'aujourd'hui, avec les crèmes solaires, on a l'impression que le soleil, c'est notre ennemi.
Voilà, donc aujourd'hui tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus profiter du soleil le matin. Non, il faut que tu mettes ta crème solaire avant de sortir parce que le soleil va agresser ta peau. Mais c'est complètement, ça n'a pas de sens en fait. Parce que comme j'ai dit, quand je regarde nos mamans en Afrique, les femmes de ma famille, toutes les femmes de ma famille aujourd'hui, qui ont un certain âge, entre 50 et 60 ans, elles sont restées toujours belles, elles ont une belle peau, elles n'ont pas de rides et elles n'ont jamais de leur vie utilisé de crème solaire. Et c'est les femmes qui sortaient tous les jours, elles allaient faire leurs tâches quotidiennes en étant exposées au soleil, mais elles n'ont jamais eu de peau brûlée comme on veut faire croire, soi-disant les peaux noires se brûlent au contact du soleil. Elles n'ont jamais eu de peau brûlée, elles n'ont jamais eu des rides et des ridules. Mais quand je regarde ça, comment voulez-vous que j'utilise la crème solaire? Et quand, de l'autre côté, la crème solaire qui, à la base, était destinée aux femmes caucasiennes, parce que oui, les femmes caucasiennes, les caucasiens en général, ont une peau qui est différente de la nôtre. Ils n'ont pas de mélanine, parce que la mélanine qu'ils ont, c'est pas vraiment la mélanine, ça ne fonctionne pas comme notre mélanine en fait. D'accord? On n'a pas le même type de peau. Et du coup, vu que nous, on a plus de mélanine, cette mélanine contribue en fait au fonctionnement de la majorité des organes de notre corps. Et cette mélanine est stimulée quand on est en contact avec le soleil. Donc parfois quand vous êtes exposé au soleil, comme certaines de mes sœurs disent, oui, quand je suis au soleil, le soleil noircit. Non, c'est pas que le soleil noircit, c'est que quand vous êtes parfois dehors et qu'il fait chaud, c'est la mélanine en fait qui réagit au contact avec le soleil parce que la mélanine c'est une substance qui absorbe tout le bon et le mauvais. Et puisque le soleil permet à notre mélanine de bien fonctionner et tout, de se reproduire et de permettre aussi le bon fonctionnement de tous les organes présents dans notre cerveau, dans notre corps, c'est la raison pour laquelle parfois quand vous êtes exposé au soleil, vous exposez longtemps, vous avez l'impression que vous noircissez plus. En fait, c'est la mélanine qui est en train de réagir et ça n'a rien de négatif. Moi, je me pose la question de savoir, quand je regarde par exemple ici, les caucasiennes, par exemple, ce n'est pas pour attaquer qui que ce soit, je vous présente les faits que vous-même pouvez témoigner. Quand vous regardez par exemple les caucasiennes qui utilisent les crèmes solaires, ma foi, oui, à la base c'était destiné pour leur peau parce qu'elles ont les peaux plus fragiles, on le sait. On le sait que les caucasiens ont les peaux les plus fragiles et donc ils ou elles peuvent utiliser la crème solaire. Mais malgré cela, et ça je le dis, c'est pas pour dénigrer, quand vous voyez les femmes caucasiennes à un certain âge, qu'elles atteignent les 50, même déjà 40 ans, vous allez vous rendre compte que leur peau commence déjà à se casser rapidement. Elles ont rapidement les rides, elles ont rapidement les ridules. Et quand je compare à nos mamans qui sont en Afrique, qui ne connaissent même pas ce que c'est que la crème solaire et qui n'ont jamais utilisé la crème solaire et qui sont exposées sur le soleil sans réfléchir à oui, ma peau va faire ceci. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas ce type de rides même qu'elles atteignent 60 ans? Je dis, vous prenez une femme caucasienne qui a 40 ans, elle a un nombre de rides et de ridules qu'une maman africaine de 60 ans en Afrique n'a pas. Donc, ceci c'est pour attirer l'attention de mes sœurs africaines sur cette histoire de crème solaire, cette propagande qu'on veut vous amener à croire pour vous pousser à consommer un produit en fait qui ne vous sert à rien. J'assume mes propos. Moi, je n'utilise pas la crème solaire. Les femmes de ma famille, ma mère, elle vit encore. Certaines l'ont vu sur une de mes vidéos sur YouTube. Ma mère, elle vit encore. Ma mère, c'est une femme d'un certain âge. Elle fait même plus jeune que son âge. Alors, et ma mère n'a jamais utilisé de crème solaire. Alors, d'où vient-il que les femmes noires deviennent accros aujourd'hui à ce produit? Au point où tu vois des femmes aujourd'hui en Afrique à cause de cette propagande qui te parle de crème solaire et tout, alors qu'avant en Afrique, on n'entendait pas parler de ça. Donc, c'est ça le danger des grandes marques de cosmétiques. C'est ça le capitalisme en fait. L'idée de vous pousser à consommer, 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 acheter. Et ces grandes marques de cosmétiques et tout vont toujours trouver les moyens pour vous faire acheter leurs produits. Ils n'ont pas besoin de mettre sur le marché les produits qui vous servent. Ils ont besoin que vous achetiez les produits parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Que ces produits vous soient utiles ou pas, là n'est pas le but. Ils ne sont pas là pour vous sauver. Sachez-le dès aujourd'hui. Si ce que je dis va vous choquer, bien sachez-le. Les marques de cosmétiques, les grandes marques de cosmétiques, je ne vais pas citer les noms, ne sont pas là pour résoudre un quelconque problème. Ils sont là pour créer le plus de produits et se faire autant d'argent. Maintenant, si un ou deux produits peuvent résoudre vos problèmes, tant mieux, mais ce n'est pas ça l'objectif. D'accord? Alors, comme je vous disais, j'ai pris l'exemple des femmes en Afrique et des femmes ici. Aujourd'hui, par exemple, moi je dis, mais tu vois des sœurs, par exemple, qui vivent dans des pays comme le Canada, qui sont des pays où, franchement, il fait extrêmement froid. Il y a des régions au Canada où
le soleil, les mois où on voit le soleil sont très rares. Comment tu fais? Déjà, nous les Noirs, comme j'ai dit, le soleil est important pour nous. Arrêtez de croire que le soleil c'est votre ennemi. Le soleil est fondamental. Si tu es une femme noire, si tu as la mélanine dans toi, si tu es un homme noir, tu as besoin de soleil. Si vous ne le savez pas, sachez-le aujourd'hui. Si tu es noir, tu as besoin de soleil. Il faut vous exposer au soleil le matin, généralement entre 8h et 10h du matin, au trop 11h du matin. Le soleil à ce moment est très bénéfique pour votre peau. Posez-vous la question de savoir pourquoi. Ici, en Occident, là on est en train d'aller vers l'automne, on va aller aussi en hiver. Vous ne remarquez pas que généralement, nous les Noirs, en hiver, on est toujours stressés. Pourquoi selon vous, les mois d'hiver, on est toujours un peu plus stressé? C'est à cause du froid, c'est parce qu'il n'y a pas de soleil. Je vous ai dit, notre mélanine se stimule, notre mélanine fonctionne au contact avec le soleil. C'est la raison pour laquelle en Afrique, avec tous les problèmes qu'il y a et tout, les gens semblent être plus dégagés en fait. Ils ont une humeur plus vive. Mais ici, on est beaucoup plus stressé. Et c'est pire dans les pays où il y a plus de froid. Comment tu peux être au Canada? Tu es dans un pays comme le Canada où tu as, disons, 8 mois d'hiver et tu ne jures pas la crème solaire. Déjà, tu ne vois pas le soleil. Maintenant, dans l'hiver là même, c'est encore toi qui mets la crème solaire. Donc, tu mets le stress sur le stress en fait. Donc, c'est des choses que franchement, je ne comprends pas. Tu vois des sœurs aujourd'hui qui, à cause de la crème solaire, fuient le soleil. Elle a peur de s'exposer au soleil. Quand il fait soleil, elle est stressée. Tout ça, c'est les mensonges qu'on vous fait croire. Vous avez besoin de soleil. Le matin, sortez, marchez même 10 minutes sur le soleil et rentrez chez vous. Vous vous rendez compte que quand vous vous exposez quelques minutes sur le soleil, directement, il y a une certaine bonne humeur, une certaine vivacité en fait, qui remplit votre corps. Je ne sais pas comment expliquer ça en fait. Ne luttez pas contre la nature. Si le soleil était quelque chose de maléfique, alors pourquoi est-ce que Dieu nous a dotés de ça? Ça n'aurait pas de sens. Donc faites attention, c'est ça le but de cette vidéo. Faites attention, informez-vous. Ne croyez jamais en une seule vérité. Apprenez à remettre en question les choses, même la science. Apprenez à remettre en question même la science parce que malheureusement, la science est manipulée. La science aujourd'hui est manipulée, les articles scientifiques sont manipulés, surtout ces articles qui parlent beaucoup des produits à consommation. C'est le plus souvent, croyez-le ou pas, manipulé pour pousser les gens à acheter. Donc, ne regardez pas une source et vous vous limitez seulement à cette source. Même cette vidéo que je fais, je ne vous demande pas de croire. Moi, je donne mon avis. Je vous parle des faits que personnellement, j'ai constatés sur moi, dans mon entourage et en Afrique d'où je viens. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de croire à ça, mais le but en fait, c'est vous amener un peu à mettre votre logique en marche, à réfléchir un peu plus. Donc en parlant de la mélanine, et si vous voulez en savoir plus sur la mélanine et pourquoi en fait en tant que noir, on a besoin du soleil et les crèmes solaires ne nous apportent rien de plus que des problèmes parce qu'ils sont remplis de produits chimiques, allez lire ce livre. Voilà, ce livre, c'est ce livre de chez Laila O Africa. C'est un très grand auteur qui est décédé, paix à son âme, Mélanine. Parce que dans mes vidéos, de temps en temps, quand je vais faire aborder certains sujets, si j'ai des livres qui sont liés à ces sujets, je vais présenter. Parce que le problème aussi avec les Noirs, on arrive parfois à nous amener trop dans le marché de la consommation, à nous faire consommer ce qui ne nous sert à rien. On arrive à nous mentir parce qu'on n'aime pas s'informer, on n'aime pas lire. Apprenez le temps de lire. Prenez le temps de lire beaucoup de choses pour avoir plusieurs sources. N'allez pas seulement lire les articles sur Google, écoutez juste les petites vidéos sur Internet, lisez, ayez plusieurs sources. Sachez que dans la vie, il existe plusieurs vérités. Donc pour revenir à nos mamans en Afrique, qui se sont toujours maintenues belles, en santé, en forme, sans utiliser ces histoires de crème solaire qu'on nous vend aujourd'hui, comment elles faisaient? Elles ne faisaient rien de spécial. Elles utilisaient les huiles végétales de leur environnement, les produits de leur environnement, mais elles restaient toujours en forme. Vous voyez les mamans d'avant, elles avaient 80-90 ans, vous ne voyez même pas une ride sur le visage. Elles sont en forme. Donc aujourd'hui, on veut me faire croire que moi, qui n'utilise pas la crème solaire, je vais vieillir rapidement par rapport à une soeur qui a choisi par exemple de se dépigmenter la peau et qui utilise la crème solaire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Puisque la crème solaire, soi-disant, est le produit anti-âge, si tu sors de chez toi sans ça, tu vas vieillir. Donc moi qui ne mets pas la crème solaire et qui reste naturelle, je ne me dépigmente pas la peau, je vais vieillir plus vite qu'une soeur qui se dépigmente la peau et qui est obligée de mettre la crème solaire car elle a détruit sa mélanine, car elle détruit sa mélanine.
Ça n'a pas de sens en fait, ça n'a pas de sens. Donc il y a plusieurs choses dans votre entourage, dans votre style de vie, dans votre quotidien qui fait en sorte que vous vieillissez plus vite. Je répète, votre hygiène de vie, votre style de vie, le choco, le décapage, le stress, le manque de sport, la malbouffe, toutes ces choses, la dépression, les gens qui sont toujours tristes, qui sont toujours déprimés pour tout et pour rien, toutes ces choses vous font vieillir plus rapidement qu'une personne qui peut même dormir toute la journée sous le soleil. Ça, c'est la vérité. Donc, c'était pour vous dire en fait que cette histoire de crème solaire qui est soi-disant le produit phare sans lequel on ne peut se passer, c'est complètement faux. Le but, c'était d'amener les femmes noires à acheter ces produits parce que à la base, c'était dirigé vers le marché caucasien parce que c'est adapté à leur peau qui est plus fragile. Mais nous, on n'a pas forcément, on n'a pas besoin de ça. On peut très bien vivre, on peut avoir des belles peaux, on va rester avec de très belles peaux sans rides, sans utiliser la crème solaire. C'est comme ça qu'on faisait avant que cette histoire ne vienne sur le marché. Posez-vous la question avant comment on faisait, je vous ai montré des exemples en précédence. Donc, on peut se passer de ça. On n'est pas obligé en tant que femme noire d'utiliser ces produits. Maintenant, si vous aimez ces produits juste comme ça et tout, faites-le. Mais ne pensez pas, c'est cette idée que je veux tuer en vous, ne pensez pas que si vous arrêtez d'utiliser la crème solaire, alors vous aurez les rides, alors votre peau, c'est complètement faux. Et c'est ça le message de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même édifié, vous a quand même amené à vous poser des questions, à vous questionner et chercher à comprendre certaines choses que pourquoi, bon, avant quand je n'utilisais pas ça, j'étais comment, pourquoi tout d'un coup je dois utiliser ça, ma mère faisait comment, ma grand-mère faisait comment, machin. Voilà, c'est les questions que vous devez vous poser en fait. Laissez-moi vos avis en commentaire, dites-moi ce que vous pensez, dites-moi dans votre entourage, pour celles qui ont des familles en Afrique et tout, est-ce que vos mamans utilisaient ça, est-ce que vos grands-mères, est-ce que vos tantes, vos cousines en Afrique ne jurent pas les crèmes solaires? Comment est-ce que les femmes de vos familles en Afrique faisaient avant quand il n'y avait pas les crèmes solaires? Donc c'est un peu le message que je voulais passer. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.